Canva est une plateforme qui te permet de faire des créations visuelles. En général, on associe souvent Canva à Photoshop en version gratuite et très simple d'utilisation. Donc c'est parti, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu peux faire un petit peu avec Canva dans plusieurs domaines divers et variés. Nous nous retrouvons sur la page d'accueil de Canva. Bien sûr, pour l'inscription, je te laisse la faire. C'est quelque chose qui est assez simple. Tu n'as qu'à suivre les instructions tout simplement. En attendant, là, on est sur la page d'accueil. Ce qui est important, donc, tu as de ce côté tout ce qui est paramètres de ton compte, de l'aide, etc. Par contre, la partie avec laquelle tu vas travailler, c'est le menu de gauche. Donc ici, tu as accueil, ici, tu as design récent. Donc ce sera les créations visuelles que tu auras fait précédemment. Tu pourras les retrouver dans cet onglet. Ensuite, tu auras projet. Donc dedans, tu pourras vraiment te créer des dossiers afin de mieux organiser tes créations visuelles. Ici, partager avec vous si tu souhaites travailler avec des collaborateurs. On a la poubelle, créer une équipe. Et enfin, les deux derniers outils, identité visuelle et planificateur. Donc là, ici, tu vois une petite couronne. Ça veut tout simplement dire que là, ce sera Canva Pro. Donc si tu veux bénéficier de ces deux outils, il faudra que tu souscrives à l'abonnement de Canva Pro. Donc, identité visuelle, tu vas télécharger toute ton identité, tes logos, etc. Les choses que tu as déjà créées. Donc, ce sera déjà prédéfini sur Canva. Et ainsi, lorsque tu auras des futures créations visuelles à créer, tu pourras retrouver ton logo, etc. dans cet onglet. Donc, tu vas gagner du temps sur l'édition, sur la création de tes fichiers. Et ici, on a planificateur. Donc, si tu souhaites planifier des publications sur les réseaux, alors, donc, tu as plusieurs façons de rechercher des thèmes, des templates prédéfinis sur Canva. Ici, tu peux tout simplement utiliser la barre de recherche. Par exemple, si tu souhaites te créer un logo, donc tu vas taper logo dans la barre de recherche. Et voilà, donc là, tu vois, tu as déjà accès à pas mal de logos. Donc là, c'est un premier moyen d'effectuer ta recherche sur Canva. Et il y a un deuxième moyen, une deuxième façon. Donc ici, tu te rends sur modèle et tu cherches un petit peu ce que tu souhaites. Donc dans la catégorie business, on a logo. Donc tu vas cliquer dessus. Je profite pour te montrer les différentes catégories que tu peux retrouver sur Canva. Tout ce qui est réseaux sociaux, donc tu pourras créer des posts, des publications à destination des réseaux sociaux. Si tu souhaites par exemple te créer un CV, tu peux le faire via Canva. Tout ce qui est business, présentation, e-book, planning, to-do list, ça aussi tu peux le créer sur Canva. Tu vois, tu as la section business et ainsi de suite. On a tout ce qui est marketing, éducation, nouveautés. Tu peux même faire des vidéos. Ensuite, la troisième façon de rechercher ce que tu souhaites créer, tu te rends donc créer un design et dans l'onglet recherche, tu marques ce que tu as envie. Donc par exemple, logo. Je profite pour rajouter, lorsque tu veux partir de zéro, c'est-à-dire une feuille blanche entre guillemets, tu as la possibilité de créer ta propre dimension. Si par exemple tu veux faire un post sur Facebook et que tu connais les dimensions, entre parenthèses, si tu ne connais pas les dimensions, tu peux également faire une recherche Google et tu trouveras aisément les dimensions de chaque réseau social, etc. Donc tu te rends dans ici, dimension personnalisée, tu renseignes la largeur, la hauteur. Là, par exemple, ce sont les dimensions que j'ai inscrites récemment. Donc on va commencer, si par exemple tu souhaites te faire un logo. Donc tu écris logo. On va vraiment choisir quelque chose de simple. Si tu souhaites par exemple te créer un logo dans le domaine de la beauté, tu peux renseigner et préciser ta recherche et comme ça les résultats seront mieux affinés. Donc ici on a tout ce qui est proposition de logo beauté. Donc là par exemple je vais prendre celui-ci et je vais le modifier pour que tu puisses voir ce que tu peux faire. Donc voilà, là ici on a notre template où je vais plutôt prendre celui-là. Ok, donc là tu as une proposition de logo qui a été créée pour toi. Tu peux faire pas mal de choses. Donc là par exemple au niveau du texte, tu cliques simplement dessus et tu rajoutes ce que tu veux. Au niveau de la couleur, donc tu cliques sur l'élément hop ici. De ce côté, en haut sur la gauche, tu vois que ça te propose la couleur. Tu cliques dessus et tu choisis la couleur que tu souhaites avoir. Bien sûr, tu peux tout modifier. Également, le texte, donc tu as la possibilité de le changer, tu vois, et de réduire.
Le texte, tu aurais pu le changer, le mettre d'une autre couleur. Vraiment, c'est toi qui vois. Ici, dans ce tutoriel, c'est pas forcément des choses réfléchies. Donc, ne t'inquiète pas si tu vois que les couleurs ne vont pas ensemble. Bien sûr, avant toute création, il faut réfléchir aux couleurs que tu as envie d'utiliser, au style de police, etc. Ça, c'est vraiment un travail en amont à faire. Ici, dans le menu de gauche, tu as tout ce qui est éléments. Donc, dans éléments, tu vas tout trouver. Si tu veux rajouter un cadre, une ligne, des vagues, des pointillés, des étoiles, un cœur, des émoticônes, des emojis, etc. Tu vas dans éléments et tu recherches ce que tu as envie dans la barre. Par exemple, on va marquer étoile. Lorsque tu vas dans photos, ça va te proposer des photos des étoiles. Au niveau des graphiques, tu vois que ça te propose un autre style d'étoile. Donc hop, tu n'as qu'à cliquer et forcément ça va venir s'ajouter. Dans vidéo, là, tu auras des vidéos. Tu verras qu'il y en a pas mal qui sont payantes. Ensuite, dans la section importer, tu vas importer toutes tes images, les images qui sont stockées sur ton téléphone ou sur ton PC. Dans la section photos, tu vas rechercher tout ce que tu as envie. C'est un petit peu comme élément, mais là, sauf que tu auras que des photos. Si tu as envie de mettre un arrière-plan, etc. Voilà, tu trouves tout dans photos. Là, pareil, ce sont des textes qui sont prédéfinis. Ça te montre un petit peu ce que tu peux faire. Et ici, on a pas mal de choses. Dans style, ça va te donner un peu des codes couleurs. Si on voulait quelque chose de plutôt rosé, hop. Voilà, comme tu le vois, si tu n'as pas forcément d'idée de couleur, etc., tu vas dans style et tu recherches et ça va te proposer des couleurs. Tu vois aussi que la police, elle change. Tu as également la possibilité de mettre des graphiques lorsque tu fais tes créatives. Si par exemple tu as des choses à présenter à ton travail. Ici dans la section plus, tu as la possibilité de faire quelques intégrations de contenu. Par exemple, tu as emoji. Si tu rajoutes l'emoji, tu auras accès à tous les emojis. Si tu rajoutes et que tu connectes ton Instagram, tu auras accès à tes posts Instagram. Tu peux également connecter ton YouTube. Tu auras accès aux vidéos, à tes vidéos YouTube ou autres, pas forcément que tes vidéos. Voilà, ça te permet de faire des intégrations et de travailler un petit peu plus vite. Donc là, je t'ai montré comment est-ce que tu peux créer des logos, mais tu peux faire d'autres créatives, des dépliants, des faire-part, des CV. Là, maintenant, on va rentrer dans la catégorie YouTube. Pour celles qui sont sur YouTube ou qui veulent se lancer sur YouTube, il y a énormément de choses que tu peux faire sur Canva. Tu peux par exemple réaliser tes intros. Donc, tu marques dans la barre de recherche intro. Et forcément, les intros, c'est plus sous format vidéo. Donc, on va cliquer sur le premier, par exemple. Comme d'habitude, tu pourras tout modifier. Hop, le texte. Également, la couleur ici. De ce côté, tu pourras modifier la police. Imaginons que tu voulais changer le fond, par exemple. Donc, tu cliques sur le fond. Ici, ça te propose la couleur. Donc, tu cliques dessus et hop, tu mets la couleur que tu souhaites. Pour télécharger, tu vas simplement ici au niveau partager et ensuite tu vas dans télécharger vidéo MP4 et tu confirmes le téléchargement. Aussi simple que ça. Tu peux également faire les outros de tes vidéos YouTube. Donc les outros, ce sont les mini vidéos qui se mettent à la fin. On a par exemple ce modèle. Et donc pareil, tu pourras tout modifier, le fond, ce que tu écris, ce que tu veux. Hop, tu télécharges en fichier MP4. Lors de ton montage de vidéo, tu vas insérer cette petite vidéo. Tu peux également créer via Canva tout ce qui est bouton d'appel à l'action que tu vas insérer dans tes vidéos. Par exemple, tu te rends dans créer un design. Ici, dimension personnalisée. Donc là, j'avais déjà préenregistré la dimension que tu dois insérer. Je clique dessus et hop, ça me génère un nouveau fichier. Dans éléments, je tape YouTube. Voilà, et là par exemple, donc tu as une image qui t'invite à t'abonner, mais là je préfère en format vidéo. Donc tu cliques tout simplement sur vidéo et ensuite hop, tu vois un peu ce que ça fait, ce que ça te propose. Et voilà, il faut toujours, lorsque tu veux insérer des effets sur ton montage vidéo, il faut toujours avoir un arrière-plan qui est vert. Et comme tu peux le voir, ça donne ça. Donc ensuite, tu vas télécharger cette vidéo en MP4 et tu vas l'insérer sur ta timeline lors de l'édition de ta vidéo. Également, lorsque tu débutes et que tu ne t'y connais pas forcément sur YouTube, tu peux faire tes effets via Canva.
Par exemple, un effet que je pense que tu verras de quoi je parle, lorsqu'on parle argent dans nos vidéos, généralement, tu vois justement des billets qui tombent un petit peu partout au niveau de l'écran. Ben ça, ce sont des effets que tu peux faire via Canva. Maintenant, moi, je fais plus mes effets sur Canva. Je préfère télécharger directement sur un site. Mais je te montre quand même, si tu veux faire sur Canva, ce que ça donne. Donc, tu vas créer un design. Tu vas toujours choisir un design personnalisé avec les dimensions qui correspondent à une vidéo YouTube. Là, encore une fois, si tu ne connais pas de base les dimensions, tu n'as qu'à taper sur Google et ça va te renseigner. Rappelle-toi, lorsque tu insères un effet sur ton logiciel de montage, il faut toujours que le fond soit vert. Et donc, du coup, dans éléments, on va chercher des billets. Donc là, tu vois, ça te met un peu de tout, mais moi, je vais être plus précise et je vais aller dans la section graphique. Et comme je veux que ce soit quelque chose qui tombe, je veux des billets qui tombent. Donc ici, tu as la possibilité de filtrer les recherches. Donc à ce niveau, tu vois, tu as animation, statique et animé. Statique, ce sont les images qui ne bougent pas et animé, les images qui vont bouger. Moi, je recherche des images qui vont bouger et donc je vais cliquer sur animé. Et donc, tu vois, là, tu as déjà des graphiques avec de l'argent qui tombe. Ensuite, tu arranges un petit peu comme tu le souhaites. Alors là, la particularité de ce modèle, c'est que lorsque tu vas insérer cette vidéo MP4 sur ton logiciel de montage, il faut faire un petit peu attention parce que les billets sont déjà un petit peu verts. Donc, ça risque de finalement ne pas forcément se voir. Si tu souhaites créer des e-books que tu souhaites vendre par la suite, tu as la possibilité de le faire. Donc, hop. Et voilà, tu vois que les pages sont déjà générées, les couleurs aussi, la police aussi. Donc si tu n'as pas forcément envie de t'embêter, tu gardes tel quel. Mais si tu as tes propres couleurs, tu changes, tu cliques, tu modifies, tu cliques sur l'arrière-plan. Si tu veux supprimer, tu supprimes. Voilà, tu peux faire pas mal de choses, tu déplaces. Donc à partir de ce modèle, tu vas vraiment écrire ce que tu veux. Si tu souhaites créer une nouvelle page, tu fais tout simplement ajouter une page, tu mets du texte. Donc, soit tu choisis le texte qui est prédéfini ici, ou soit, hop, tout simplement un titre. Tu ajoutes ce que tu veux. Ensuite, un sous-titre. Ensuite, le corps du texte. Alors, tu peux également réaliser des mock-ups. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais tu peux réaliser des petits mock-ups. Si tu souhaites vendre des formations en ligne, mettre sur tes réseaux sociaux, etc., tu as la possibilité de le faire. Donc là, par exemple, je démarre vraiment d'une page blanche. Tu te rends dans Éléments. Ici, dans Cadre, tu fais Afficher tout. Et hop, tu descends et tu recherches. Tu as des smartphones, des PC. Par exemple, on a ce smartphone-ci. Donc, tu peux insérer. Lorsque tu vois le petit paysage comme ça veut dire que tu peux insérer une photo dans le cadre. Hop, tu vas dans Importer et tu importes la photo de ton choix. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, je vais mettre ça. Donc, il suffit de glisser. Tu te positionnes correctement et hop, tu vois que ça s'insère correctement dans le téléphone. Si tu veux un petit peu bouger l'image, etc., l'emplacement ne te convient pas trop, tu cliques 2 fois sur cette image et à l'aide de ta souris, tu bouges à gauche, à droite pour avoir l'emplacement que tu souhaites et tu fais Entrer. Et voilà. Donc, bien sûr, tu positionnes comme tu veux, tu augmentes. Le fond, tu peux le changer. Ensuite, tu rajoutes ton texte. Voilà, tu as vu, comme ça, tu te fais rapidement un post destiné à ton Instagram, par exemple. Également, via Canva, tu peux éditer tes miniatures à destination de tes vidéos YouTube. Donc, on va choisir par exemple ce modèle. Et donc, je ne sais pas si tu as un petit peu remarqué, mais sur les miniatures, en général, on aime bien mettre notre visage et on contourne justement la photo avec un espèce de contour blanc. Donc, dans Pexel, je vais prendre la photo d'une femme. Je vais télécharger par exemple cette photo. Ensuite, je vais aller enlever le fond de l'image via remove.vg. Voilà, et donc là, tu vois que le fond a été enlevé complètement. Je reviens sur Canva et je viens importer cette image. Et voilà, donc je l'insère tout simplement et je te montre comment est-ce que tu vas détourer en mettant un contour blanc autour de l'image. Donc, tu te rends dans Modifier l'image. Ensuite, tu vas dans Ombre, Brillance. Tu cliques à nouveau. Donc, tu changes la couleur, tu mets du blanc. Le flou, tu le mets à 0. La transparence à 100 et au niveau de la taille, tu vois que là déjà ça commence à insérer le contour en blanc. Bien sûr, si tu peux mettre un peu de flou, tu mets. Si tu veux réduire la taille, tu le fais. Tu fais vraiment comme tu veux. Mais en tout cas là, tu as le principe des miniatures que tu vois un petit peu partout avec la tête et le visage contouré d'une ligne blanche. Ensuite,
Tu as tout ce qui est publication à destination des réseaux sociaux. Ça également, c'est très simple. Dans modèle, donc tu vas sur ce que tu as envie de créer, post Facebook, etc. Là, je vais te montrer comment est-ce que tu pourras créer des carousels. Donc, c'est très simple également. Donc, dans la barre de recherche, tu tapes carousel. Les carousels, c'est une succession d'images que tu peux retrouver sur Instagram. Ça, c'est super bien puisque ça favorise le taux de rétention de tes abonnés, donc ils restent plus longtemps sur ton post. Tu tapes tout simplement carousel et tu vois un petit peu le modèle que tu as envie de choisir. Donc on a par exemple celui-ci et hop, tu déroules. Et tu vois qu'il y a des pages qui sont déjà créées. À ce niveau, tu as la possibilité de voir toutes tes pages en ayant une vue d'ensemble. Donc comme ceci, tu cliques dessus et voilà. Et ensuite, tu cliques sur la page que tu as envie de modifier. Ici s'achève notre tutoriel sur Canva. D'ailleurs, tu trouveras sous cette vidéo en description un lien avec lequel tu pourras t'inscrire. Tu sauras vraiment toutes les possibilités des choses que tu peux faire via Canva. C'est très très simple. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Bye.